Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Allez, on va aller faire vos tirages pour la semaine qui va du 30 janvier au 5 février. Donc n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Et puis bon, j'ai envie de dire que chaque signe, chaque personne, que ce soit bélier, poisson, je ne sais quoi, chaque personne est différente, vit les choses différemment. Donc voilà, et on est toujours maître de sa destinée, de sa vie. Et en fonction de comment on agit, les choses, elles peuvent aussi évoluer différemment. N'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes, puisque en général, si on se fait confiance à notre intuition, on a les réponses à quelque part. Je sais bien que je vous apprends pas grand-chose. En général, vous savez, vous ressentez déjà vous-même ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je tiens à remercier d'ailleurs toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'envoient des messages. Même quand c'est des petits smileys, je suis toute contente aussi. J'ai toujours du plaisir à répondre à vos messages et je vous remercie parce qu'ils me permettent aussi des fois de changer certaines choses. Voilà, on apprend chaque jour, même quand on fait des tirages depuis longtemps, mais pour moi c'est nouveau de faire ces tirages via une caméra, ça fait quelques mois seulement. Voilà. Cette semaine, j'ai décidé de remettre notre oracle du peuple animal pour avoir une carte qui va nous donner, on va dire, l'énergie qui va vous suivre, le conseil que l'animal va vous amener. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, j'ai vraiment envie que je la mette plus souvent. Ensuite, il y aura une différence, mais je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, oui, comme je vous dis, l'oracle du peuple animal. Ensuite, il y aura les arcanes majeurs du tarot de Marseille, ici. Ensuite, comme très souvent, le tarot psychique. En message, donc il y aura aussi l'horoscope de Leila, pardon, j'étais en train de l'oublier. En message, on aura un petit message de l'oracle d'Hildegarde, un petit message des portes de l'intuition. Pour les cartes signes, j'utilise l'Astro Crush. Et on va faire une petite chose différente cette semaine. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. Un bon petit moment. Je vais utiliser les cartes de transformation intérieure de Reiki. Vous verrez au moment où je le ferai. Vous comprendrez un petit peu. Alors, à vous de voir. Mais c'est assez souvent très sympathique. Et puis à faire sur une semaine, pourquoi pas. Voilà. Alors, je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes amis Balance. Alors, quel est l'animal qui vous suit cette semaine? Quel animal totem? Quel message il a pour vous? Nous avons le bélier. Alors, le bélier nous parle d'action. Vous voyez, je le dis des fois pas, mais il y a le petit signe ici. Pouf, ça nous parle d'action. Alors, je vais quand même aller chercher dans le livre parce que je vous avoue que là, je sais jamais par cœur. Je dis toujours la petite phrase parce que je l'aime beaucoup. Se fixer un défi et le relever quotidiennement est plus réaliste que d'entretenir un rêve sans oser le déranger. Waouh! Ah, j'aime beaucoup. Une phrase que je vais bien garder en tête, celle-là. Alors, lorsque Bélier, il apparaît dans votre tirage, c'est pour vous interroger sur l'avancement de vos projets. Est-ce que vous y mettez tous les moyens afin d'aboutir à ce qui tient à votre cœur? Faites-vous tous les efforts nécessaires ou attendez-vous ou avez-vous tendance à laisser faire, à vous décourager? Le Bélier met fin à toute procrastination. Il vous montre qu'avec la constance et la persévérance, vous pourrez faire aboutir vos projets, votre projet de vie. Le bélier peut aussi vous apparaître pour vous inviter au changement. Magnifique. Il ne faut pas oublier que le bélier, alors déjà même dans la tarologie, on dit toujours que c'est le leader, c'est le leadership, chef, innovateur, et toutes ces choses-là. Voilà, c'est une très très belle énergie que vous avez pour cette semaine. En tout cas, c'est une énergie qui va être décisive. Alors, on va aller voir ces cartes ici de Reiki. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous voulez quand même que je garde toujours la carte totem animal parce que je trouve ça... Et moi, je la trouve bien. Mais après,
selon vous, hein, si vous préférez peut-être que je sorte plutôt avec que les tarots, hein, parce que c'est vrai que quelquefois la semaine je change, ça faisait un petit moment que je l'avais pas pris. Ici pour le Reiki, alors en quelques mots, Reiki c'est quoi? C'est l'énergie universelle. Ces cartes de Reiki, il y en a 9 qui sont des cartes semences. Alors, on peut appeler semences, hein, la graine que vous allez faire germer en vous. Et là j'en tire une. Et ensuite, je tire 3 cartes des 13 cartes, sur les 13 cartes de la transformation. Ce sont, l'un comme l'autre, il y a des mots clés. Bon, pour certaines, des fois, il peut y avoir une petite phrase. Hein, par exemple, pour la carte de la semence, enfin la carte des semences, hein, il y a un mot. C'est un mot, quelque part, que vous avez peut-être décidé de le travailler toute la semaine, que vous soyez en méditation ou pas. Et puis les 3 autres mots qui vont venir avec des symboles, c'est un petit peu la façon dont vous pouvez faire germer cette graine de la semence. Bien sûr, si vous êtes quelqu'un qui médite, profitez toute la semaine d'avoir ces 4 mots en tête et de les intégrer dans votre méditation, par exemple. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez aussi écrire sur un petit bout de papier, mettre sur votre frigo, je ne sais où, ou près de vous, près de votre lit, et le matin, vous regardez ces mots en pensant aux mots de la semence, et plus les autres mots pour aller... mais pourquoi pas? Ça peut être intéressant, bien sûr. Laissez-moi un commentaire si oui ou non ça vous intéresse que je continue de mettre ces cartes-là. Allez, on va aller voir. J'espère que vous n'aurez pas la carte de l'union, parce que j'ai l'impression que là, vous êtes le 10e signe que je fais. Le 10e ou le 9e, il me semble que quasi tous ont eu... Ah, vous avez pas la... Oh, ça change. Vous avez la lumière. Parce qu'ils ont tous eu une union. Beaucoup ont eu une union. Lumière. Alors, lumière, c'est quoi? C'est la lumière divine, la lumière du cosmos, la lumière... Enfin, tout ce qui est lumière, ça peut être l'étoile, c'est mettre de la lumière, mettre en lumière, mettre de la lumière dans votre cœur, mettre de la lumière. Vous vous souvenez ici, le bélier, on dit qu'il est là pour vous aider à concrétiser un projet. Et la lumière, elle est là pour mettre en lumière ce projet, pour mettre en lumière peut-être une décision à prendre. Voilà. Alors, pour vous aider, il y aura la carte action. Passez à l'action. Allez-y. Et le bélier vous invite à passer à l'action. On évite la procrastination. Vous aurez la discipline. Alors, il va falloir être discipliné. Alors, j'oubliais de vous dire, par exemple, ici, vous pouvez soit retenir le mot action, soit vous retenez le mot action et cette flèche qui vous dit à quelque part de vous lever, d'y aller. Passer à l'action, ça peut être une action passive aussi, hein, mais ça peut être une connexion aussi, on va dire au guide ou je ne sais quoi. Alors, la discipline et l'acceptation. C'est sûr, il faut accepter. Il faut accepter que les autres ont un autre point de vue que vous, mais il faut accepter aussi que vous, au milieu des autres, vous avez votre propre point de vue et que vous avez le droit de fonctionner autrement. Donc, acceptez chaque chose, chaque événement qui peut se passer cette semaine, que ce soit des événements plus ou moins faciles, il faut l'accepter, il faut l'intégrer et il faut y mettre de la lumière. Si tout d'un coup ça coince, ou même si c'est difficile d'être discipliné, même si de passer à l'action peut être difficile, mettez-y de la lumière. Allez, on va aller voir plus concrètement. Ici, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? Alors à l'envers, elle a rien à faire. On a le monde. Écoutez, le monde, ça nous parle d'aboutissement. Hein, puisqu'apparemment, il y a un projet qui doit se mettre en place ou quelque chose, vous y allez vraiment dedans. Ici, mais alors pourquoi elles sont à l'envers, je sais pas. Alors, on va déjà peut-être la tourner, celle-ci. Dans l'état d'esprit, on a de la tempérance, magnifique, c'est-à-dire que vous cherchez l'équilibre, hein, vous négociez, on parle beaucoup avec la tempérance, c'est une carte de communication, mais c'est une carte de communication aussi entre ciel et terre, puisque la tempérance est un ange, elle a un pied dans l'eau et un pied sur terre, c'est-à-dire qu'elle est capable d'être dans deux mondes, elle a ce vase communicant aussi, et on parle vraiment de communication. Cette communication, elle est belle parce que on vous écoute, donc c'est-à-dire vous êtes entendu, mais par contre vous aussi vous écoutez les autres. Et ici, qu'avons-nous? Ah bah oui, celle-là, elle est à l'endroit. Alors, allez chercher pourquoi, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé. Et on a la force. Donc, ça nous parle de maîtrise, hein, maîtriser. On va aller voir ici avec tarot psychique. Waouh!
le jugement, la tempérance, 2 fois la tempérance. Et ici, on a le 5 d'épée. Oui, 5 d'épée, parce que j'ai toujours un problème avec les couleurs de ces cartes. Le 5 d'épée. Allez, on y va. Dans l'événement, vous avez le monde et vous avez la carte de la justice. C'est-à-dire que vous allez vraiment vers quelque chose qui est juste pour vous. Vous allez, là, le monde vous dit que vous êtes à votre place, vraiment là où vous devez être. Vous êtes vraiment à la place où vous devez être. Vous êtes accompli, vous êtes en tout cas proche de l'accomplissement. Et avec la carte de la justice, on nous parle d'équilibre, tout comme la tempérance nous parle d'équilibre aussi, mais cet équilibre qui est juste à votre cœur. Dans votre état d'esprit, vous avez 2 fois la tempérance. Ça veut dire que vous allez être cette semaine, être beaucoup dans la communication. On est dans la communication avec cette carte de tempérance. Ici, nous parle de patience. La tempérance, comment vous dire, c'est la modération, c'est cette forme aussi de sérénité. Elle est sereine, la tempérance. La tempérance, elle écoute et elle est écoutée. La tempérance, elle arrive à moduler entre, on va dire, 2 univers totalement différents. Elle trouve cet équilibre, elle est en équilibre. Vraiment, c'est ça. Et vous avez 2 fois la tempérance, donc on peut pas dire mieux que ça. Dans le conseil, on vous parle de maîtrise, de force. On vous parle de la carte de l'homéostasie ici. Des fois, j'oublie d'amener les cartes tout près. Je m'excuse. Vous voyez, ben, le monde, hein, on voit très bien. On est abouti. On est bien. La tempérance, je vous disais, elle a un pied sur terre, on ne la voit pas forcément, et un pied dans l'eau. Il y a ce vase communicant, c'est un ange. Hein, ici, là c'est la carte qui représente la justice, on est en total équilibre, bien entendu. Et la patience ici, qui n'est autre que la tempérance, hein, nous parle quand même justement de cette capacité de, quelque part, de voir les choses et de pouvoir faire germer les choses. Hein. Vous voyez, c'est vraiment, hein, on a la patience, on a la tempérance, comment on veut dire, on a cette communication qui est aussi avec l'univers, hein, c'est une carte qui est aussi très spirituelle. Et ici, la force vous parle de cette harmonie. Hein. Donc en gros, on vous dit, il vous faut être en harmonie, il vous faut être en équilibre. Moi, je dis toujours que c'est la carte de l'homéostasie, la carte de la force. Hein. C'est quand on domine. Cette carte nous parle de dominer, hein, de gérer, de dominer, de trouver l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. On domine le lion qui est en nous. On domine le côté impulsif, mais on domine aussi le côté trop émotionnel. Hein, puisque cette carte, quand elle est peut-être pas toujours agréable, ça peut être quand on commence à s'énerver pour rien. Hein, c'est quand on a un peu le feu en nous et on s'énerve pour rien. Donc on vous dit ici de trouver cet équilibre, cette harmonie, de trouver cette force, parce que vous l'avez ici avec le bélier, vous l'avez cette force, hein, pour terminer avec ce conflit mental, puisque là on est dans du 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle du mental, nous parle de ces conflits qui sont hein, ça nous met un petit peu le cerveau en vrac, hein, le nœud dans le cerveau, on sait plus trop où on en est, on a l'impression d'être face à une impasse. Maintenant, il faut savoir qu'on est dans de l'épée. Dans l'épée, ça peut être les autres, hein, ce que les autres viennent vous dire, ce que les autres sont venus vous envoyer comme pique. C'est vrai que le 5 d'épée peut nous parler aussi d'une forme de trahison, de tromperie, pas forcément amoureuse, mais cette impression d'avoir que l'on vous a envoyé des pics, hein, l'impression de vous avoir envoyé ces 5 épées dans un peu de partout. Et ça peut être aussi le mental des autres, les croyances des autres qui viennent un peu vous empêcher d'aller de l'avant et qui vous met dans ce conflit, mental. Et on vous dit de le lâcher, ce conflit. Rendez à César ce qui est à César. Finalement, est-ce que ce qui est dans votre mental là et qui vous empêche à quelque part d'avancer, est-ce que ce qui est là est vraiment à vous? Faites le tri, si on peut dire, mais pour faire le tri, il faut vraiment aller, là je pense que la tempérance est liée pour beaucoup, y aller peut-être dans la discussion. Oui, il faut parler, parce que l'épée c'est aussi les disputes, hein, c'est des disputes, c'est des discussions. Quelque part ici on vous dit, vous êtes en tout cas dans cet état d'esprit, d'être capable de vous poser
poser, de vous asseoir et d'écouter l'autre et de vous faire écouter. Mais tout ça dans un bel équilibre. Et là, on vous dit vraiment peut-être de lâcher la part du mental qui n'est pas à vous. Alors ici, qu'avons-nous? Nous avons le Scorpion. Le Scorpion nous parle quand même qu'est-ce que j'allais vous dire? J'allais vous parler de détermination, mais c'est plutôt une lucidité. Hein, dans l'événement, soyez lucide du fait que vous avez votre place et votre place, vous la méritez. Ici, avec cette carte du monde, vous méritez votre place. Ouvrez-vous aux autres, allez vers ce qui est juste, en équilibre à votre cœur. Soyez lucide de vos besoins. Ayez cette force et cette passion d'aller vers ce qui est juste pour vous. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de l'air. L'air nous parle d'adaptation, de changement de façon de voir les choses. C'est l'esprit, hein, l'air. Mais c'est très bien parce que la tempérance, comme on vous dit, on parle de communication. Hein. L'air nous parle aussi de communication d'ailleurs, d'une certaine manière, hein, puisqu'on est dans l'air, on peut être dans le verbal, dans les mots. Et là, on nous parle de communication avec la tempérance, et avec l'air, on peut nous parler de faire preuve d'esprit, de poser son esprit et d'être capable de s'adapter. Hein, la tempérance, elle s'adapte, puisqu'elle s'adapte entre la terre et l'eau, s'adapte. Et là, on est encore d'autant plus avec une carte qui nous parle d'adaptation. Donc ça, c'est dans votre état d'esprit. Donc, c'est une semaine où vous vous adaptez, où vous êtes capable de trouver cet équilibre, ce qui est très bien. Et ici, nous avons la balance. Donc vous, la balance, c'est quoi? C'est l'équilibre. La balance, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la justice, hein, puisque j'avais oublié de vous dire ici, la carte de la justice, c'est vous. Donc c'est votre énergie. Donc dans vous, dans votre énergie, vous êtes exactement là où vous devez être. Si je peux dire ça comme ça. La carte de la balance, donc vous, hein, votre carte en plus, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Elle vous parle de nouveau, je vous disais, d'équilibre, d'harmonie, d'inspiration et de beauté. Donc, cherchez l'harmonie. Vous voyez, ici, je vous disais que cette carte ici de la force nous parle de l'harmonie et de l'équilibre. Cet équilibre, cette homéostasie entre trop faire ou pas assez, entre l'émotionnel et l'impulsif. Et ici, la balance vient de nouveau nous parler d'harmonie et d'équilibre. Et tout ça, pourquoi? Pour en finir avec ce conflit mental que vous avez là actuellement, ou que vous pouvez ressentir. Voilà. Allons voir ici, quel est le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous? Nous avons la carte du pendu. Comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. J'aime beaucoup cette façon de voir le pendu. C'est vraiment, je laisse passer les choses. Vous savez, le mental et le pendu va aider avec une sorte de lâcher prise. Avec la tête en bas, le pendu, obligatoirement, ce qui circule dans sa tête va circuler différemment. Donc ça va lâcher toutes ces croyances limitantes, ces choses qui l'empêchent d'avancer. Ça va lui permettre, hein, comme ici, hein, comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille les émotions sans chercher à les retenir. Je les laisse passer. Si elles viennent, laissez-les passer. Dernier message ici, des portes de l'intuition. On a l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Une réelle volonté d'aboutir, ici vous l'avez avec le bélier. Écoutez. Et puis avec aussi, ici avec la carte de la force, hein, qui nous parle aussi de maîtrise. J'avais peut-être oublié de vous le dire. Voilà mes chers amis Balance. N'hésitez pas à me laisser un message, j'aurai du plaisir à vous répondre. Même un petit smiley, ça me fera plaisir. Likez, abonnez-vous. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai possibilité de vous proposer aussi d'autres choses. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.